Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver ce matin. Il est tout juste 12 h. Voici l'essentiel de l'actualité de ce dimanche 4 novembre. L'université de Tizi Ouzou signe des conventions de partenariat avec les entreprises locales. Objectif, créer une passerelle entre le monde des étudiants et celui du travail. Une usine de montage de tracteurs s'engage à recruter directement de l'université Mouloud Mamri. La centrale électrique par l'énergie solaire dans la zone de Sedert Lerzel, dans la commune de Naama, d'une capacité productive de 20 MW a été réalisée dans le cadre du programme national de diversification des sources d'énergie, des ressources d'énergie. Le site a été inspecté hier par le ministre de l'Énergie. On en parle dans ce journal. Le salon de l'art culinaire, il a pris fin hier à la foire d'Alger. Des chefs ont animé des ateliers. De nombreuses entreprises ont exposé leurs produits bio. On les découvrira dans notre édition. Mais avant de développer tous ces titres, le président du Conseil des ministres de la République italienne, Giuseppe Conte, effectuera une visite de travail et d'amitié demain en Algérie, à l'invitation du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la promotion du dialogue politique de haut niveau entre l'Algérie et l'Italie, qui sont liés par un traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération signé à Alger le 27 janvier 2003 par le chef de l'État. L'Algérie et l'Italie saisiront l'occasion de cette rencontre pour procéder à un échange de vues sur les questions d'intérêt commun au niveau méditerranéen, maghrébin et du Sahel. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a procédé hier à un mouvement des chefs de daïra, des directeurs de la réglementation et des affaires générales, des directeurs de l'administration locale et des inspecteurs généraux de Wilaya. Ce mouvement, qui vient suite au dernier mouvement décidé dans le corps des walis délégués, des secrétaires généraux des Wilaya, comprend des mutations et de nouvelles nominations dans ces fonctions supérieures. En ce qui concerne les nouvelles nominations, ce mouvement consacre notamment le principe d'intégration des jeunes cadres de différentes régions du pays et leur encouragement à l'occupation des postes d'encadrement, ainsi que la promotion de la femme dans l'exercice des postes de responsabilité au sein des collectivités locales. À ce titre, 15 femmes ont été promues dans ces fonctions supérieures, selon le communiqué de la présidence de la République. Je vous le disais en titre, avec ses 60 000 étudiants, 2200 enseignants et 1200 chercheurs, l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou compte sur les entreprises locales pour recruter ses nouveaux diplômés. Dans ce sens, une convention a été signée en octobre dernier entre l'université et une unité de montage de tracteurs. Une convention qui entre dans le cadre des objectifs tracés par l'unité qui aura un impact certain sur le développement local. Commentaire de Karim Haïfa. Fraîchement installée dans la zone industrielle de Ouadaïssi, cette entreprise de montage de tracteurs s'est engagée à recruter les majors de promo de l'université de Tizi Ouzou. Suite à la convention signée entre cette dernière et l'université, une université qui forme entre autres des ingénieurs en informatique, en automatique et en électromécanique, autant de diplômes qui répondent à la demande de recrutement de l'usine. Nous avons l'objectif de former nos cadres dans cette entreprise qui, au final, a embauché un certain nombre d'entre eux. Nous les orientons également pour être au service de l'économie nationale et la société. Ce partenariat conclu avec l'université de Tizi Ouzou est d'une importance capitale pour l'entreprise d'assemblage de tracteurs. Une entreprise qui a besoin des jeunes diplômés pour développer l'industrie mécanique, en particulier le machinisme agricole. Parmi les privilèges offerts aux stagiaires, ce laboratoire de recherche flambant neuf qui permet aux ingénieurs d'approfondir leurs recherches après les nombreux stages effectués à l'étranger. Cette entreprise nous a permis, dans le cadre de notre formation, d'effectuer des stages à l'étranger qui nous ont permis d'acquérir de l'expérience. En tant qu'étudiants, les stages de formation dans les entreprises industrielles sont un plus pour notre cursus. L'entreprise qui table sur la création de 225 postes d'emploi directs à l'horizon 2019 prévoit la réalisation d'une école de formation professionnelle pour que l'entreprise puisse disposer d'un personnel qualifié. Une entreprise qui a la ferme volonté de partager son expérience et ses connaissances dans le domaine industriel avec l'université Mouloud Mamri. À Tindouf, le lait en sachet était disponible en petite quantité dans la région. Pour relancer ce secteur et mettre fin aux pénuries, des avantages ont été offerts aux jeunes désireux d'investir dans ce créneau à travers l'enseigne, tout en profitant de la poudre de lait subventionnée. Une laiterie a d'ailleurs pu voir le jour grâce à ces nouvelles dispositions. Hassiba Abdallah. À Tindouf, le lait en sachet ne manque plus. On en trouve partout dans toutes les épiceries de la wilaya depuis l'ouverture d'une nouvelle laiterie dans le secteur.
Oui, le lait ne manque pas. On en trouve tous les jours dans les commerces à Tindouf. Je viens quotidiennement en acheter dans ce commerce. On trouve le lait en sachet dans toutes les cités. À l'origine de cet investissement, un jeune ambitieux et une subvention de l'ANSEJ. Comme j'ai vu que l'offre ne couvre pas la demande, j'ai eu l'idée d'investir dans une laiterie. Je me suis présentée à l'ANSEJ qui a accepté mon dossier. Nous avons 2 équipes qui assurent les 24 heures. Un groupe travaille la journée, tandis que le deuxième travaille la nuit. Et tous nos employés sont des jeunes. Je m'occupe de la maintenance, de la chambre froide, la climatisation et la chaudière. J'ai déposé ma demande de travail à l'ANEM qui m'a contacté pour un poste dans cette usine. Dieu merci, j'ai obtenu un poste de travail dans cette laiterie. Avec les autres employés, nous travaillons dans une bonne ambiance, nous sommes comme des frères et sœurs. Cette laiterie est la première en son genre. Elle est passée en exploitation en 2017. Aujourd'hui, nous avons des facilitations au profit des jeunes qui veulent investir dans ce secteur. D'ailleurs, nous lançons un appel à tous les jeunes universitaires intéressés pour saisir l'occasion et créer de l'emploi. Pour couvrir la demande, l'ANSEJ ouvre la voie aux jeunes. Cette laiterie est un bel exemple de réussite dans la région de Tindouf. Dans le secteur énergétique, le ministre de l'Énergie, Mustapha Guitouni, s'est déplacé à Naama. Il a inspecté de nombreux projets relevant de son département, notamment cette centrale électrique par l'énergie solaire dans la zone de Sedret Larzel, un projet stratégique. D'ailleurs, pour Mustapha Guitouni, la wilaya a enregistré d'importantes étapes en matière de capacité de production d'électricité et distribution du gaz naturel. Camélia Melal. Première halte du ministre de l'Énergie Mustapha Guitouni à Naama, la centrale électrique par l'énergie solaire dans la zone de Sedret Larzel. D'une capacité productive de 20 MW, cette centrale électrique, qui est entrée en exploitation en novembre 2016, a coûté la bagatelle de 3,7 milliards de dinars. Réalisée conformément aux technologies de pointe, elle présente plusieurs avantages dans le coût de production de l'énergie électrique et la préservation de l'environnement à travers la réduction des émissions de gaz. Nous avons constaté durant notre visite de travail que l'énergie solaire a connu un franc succès dans cette région. Nous sommes arrivés actuellement à 1000 kWh par panneau solaire. Je salue à cette occasion les efforts déployés par l'État dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République. Le ministre de l'Énergie s'est enquis également de l'état de l'avancement de la réalisation d'une centrale électrique à Touifza, au nord de Naama. Cet important projet qui, une fois exploitable, offrira plus de 300 postes de travail. Ce pôle urbain verra bientôt l'ouverture de plusieurs zones industrielles, puisque la centrale alimente 6 wilayas, à savoir Saïda, El Bayid, Sidi Bel Abbas, Tlemcen, Mascara et Oran. Quant à la wilaya de Naama, elle sera prochainement un modèle reflétant les réalisations du secteur de l'énergie en occupant une place comme pôle énergétique régional. S'agissant du programme de l'énergie renouvelable, Mustapha Guitouni a signalé qu'il vise la production à moyen et long terme de 22 000 MW d'électricité à partir de sources renouvelables comme l'énergie solaire ou éolienne et permettra de créer 700 000 emplois. Le ministre des Travaux publics et des Transports était en visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Tlemcen où il a passé en revue plusieurs grands projets infrastructures relevant de son secteur, dont le téléphérique et la nouvelle gare routière. Abdelghani Zalen a insisté sur la qualité et la maintenance des infrastructures pour assurer leur longévité. Menel Boutwaba. En procédant à l'inauguration de la nouvelle gare routière de Tlemcen, baptisée du nom du défunt Moudjahed Yahya Bachir, et à la remise en service de la télécabine, le ministre des Travaux publics et des Transports a souligné l'importance de la maintenance de toutes les infrastructures pour garder intacts tous les acquis. La télécabine de Tlemcen, qui relie le centre-ville au plateau de l'El Laseti, à l'arrêt depuis 4 années, a été réhabilitée dans le cadre d'une vaste opération nationale de mise à niveau technologique des téléphériques. Cette opération de réhabilitation de téléphériques concerne également ceux d'Alger, d'Oran, de Skikda et de Constantine. Elle entre dans le cadre du programme de diversification des moyens de transport.
وداخله في إطار تنويع وسائل النقل. Abdelghani Zaalan a inspecté les travaux de réalisation du port de Sidna Yusha qui deviendra le plus grand port de pêche en Algérie. Il permettra de désengorger le port mixte de Razawet. Sa réception est prévue en décembre prochain. Il s'est enquis du projet de la voie ferrée électrifiée devant relier Ouatlilet et Tlemcen passant par Sidi Bel Abbès sur 135 km et des travaux de réalisation de la première tranche de la liaison autoroutière reliant le port de Razawet sur 41 km à l'autoroute Est-Ouest. Nous avons fixé à fin mars la date de réception du tronçon de 13 km reliant le port de Razawet, qui se trouve derrière nous, à la route nationale 98 comme première étape. Ensuite sur 9,5 km jusqu'à la route nationale 99 comme deuxième étape. Et par la suite, il sera relié à l'autoroute Est-Ouest. Globalement, la réalisation des projets compris dans le programme tracé par le président de la République pour la wilaya de Tlemcen se déroule de manière satisfaisante. Le ministre a indiqué durant les différentes étapes de sa visite de travail qu'en 2019, le secteur axera ses efforts plus sur la maintenance des infrastructures pour assurer leur longévité que sur les nouvelles réalisations. Grande opération de relogement et de distribution de logements a eu lieu un peu partout dans le pays à l'occasion de la célébration du 1er novembre 54. Des logements, toutes formules confondues, ont été remis à leurs bénéficiaires dans les wilayas de Tiaret, Gherdaya et Béchar. Hasna Zouberi. La distribution de logements se poursuit à travers le territoire national à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne. À Tiaret, les clés de 2410 logements publics locatifs LPL et de 200 logements de location-vente ont été remis aux bénéficiaires. Je salue toute personne ayant contribué de près ou de loin à l'aboutissement de ce projet. Je ne cesserai jamais de les remercier. Les autorités locales devront multiplier leurs efforts pour distribuer d'autres quotas d'ici la fin de l'année. D'ailleurs, 9000 unités de différentes formules sont attendues d'ici fin décembre prochain. Nous avons procédé à la distribution de près de 2500 logements répartis sur 5 sites. Une opération similaire devra être menée le 11 décembre prochain. Gherdaya est concernée quant à elle par le logement rural. À cette occasion, 502 aides destinées à l'habitat rural ont été attribuées le week-end dernier. Aussi, les clés de 357 logements de type public locatif ont été remis à leurs bénéficiaires. Nous remercions l'État de nous avoir aidés pour la construction de logements ruraux. Cela fait 3 ans que j'attends cette aide. Alhamdoulilah, j'ai pu aujourd'hui en bénéficier. Par ailleurs, un quota de près de 2118 logements publics locatifs LPL, achevés, dotés de toutes les commodités et répartis dans les communes de Gherdaya, seront distribués à leurs bénéficiaires avant la fin de l'année en cours. Plus de 76 000 unités de différentes formules sont inscrites dans le programme d'habitation dans la wilaya de Gherdaya. Nous avons pu réaliser 42 000 unités, alors que le reste est en cours de réalisation. Dans la joie et la bonne humeur que 750 logements parmi un programme de 1500 unités relevant de l'Agence nationale de l'amélioration et le développement du logement, ADL, ont été distribués aux souscripteurs de cette formule au niveau de la commune de Béchar. Aussi, un quota de 200 autres unités réalisées au titre du logement public aidé, LPA, implanté dans la nouvelle zone urbaine de l'Ahmar, au nord de la commune de Béchar, a été également attribué aux bénéficiaires. Après une longue attente, je me suis enfin vu remettre les clés de mon logement. Je remercie à cette occasion les autorités locales de leurs efforts pour concrétiser ce projet. À cette occasion, nous avons procédé à la distribution de logements de différentes formules. Nous avons également remis des aides pour la construction de logements ruraux. Concernant cette cité ADL, elle est dotée de toutes les infrastructures nécessaires. Les enfants scolarisés peuvent rejoindre les bancs de l'école dès aujourd'hui. Ces opérations ne seront pas les dernières, elles seront suivies par d'autres opérations similaires d'ici la fin de l'année en cours. Des pluies assez soutenues, parfois sous forme d'averses orageuses, continueront d'affecter certaines wilayas côtières de l'est du pays, indique un bulletin météo spécial émis par l'ONM. Il s'agit des wilayas de Djidjel, Skikda, Naba, El Tarf, où les cumuls dépasseront localement les 20 mm durant la validité de ce bulletin qui s'étale jusqu'à cet après-midi 15h.
Dans l'actualité internationale, la répression en Palestine se poursuit. C'est en bref et résumé ce matin par Bouchaboli. 12 Palestiniens ont été arrêtés jeudi en Cisjordanie occupée par les forces de l'occupation israélienne, dont un ex-détenu au moment de sa libération. Selon le club du prisonnier palestinien, 378 Palestiniens de différentes régions des territoires palestiniens occupés ont été arrêtés par les forces de l'occupation israélienne durant le mois écoulé. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé les parties en conflit au Yémen au dialogue lors des consultations que faciliteront les Nations Unies courant novembre afin de surmonter les obstacles et à résoudre les différends qui subsistent. En dépit de l'impressionnant déploiement militaire à la frontière avec le Mexique pour bloquer leur entrée sur le territoire américain, les migrants centra-américains fuyant la violence et la misère dans leur pays continuent leur progression dans l'État mexicain de Veracruz en direction des États-Unis. La France ou la Kanaki, les Calédoniens se sont rendus massivement aux urnes dimanche pour exprimer leur choix sur l'indépendance de ce petit territoire stratégique dans le Pacifique, marquant leur intérêt pour un référendum historique pour lequel les sondages prédisent la victoire du non. Troisième étape du rallye Challenge Sahari International ce dimanche. Le coup de starter de la deuxième boucle de cette troisième étape, Timimoun Adrar Timimoun sur une distance de 239 km a été donné ce matin. Et la deuxième étape s'est déroulée hier sur une boucle de 92 km. Pour les pilotes, la course était courte mais intense. Abdelmajid Benrassi. 91 km pour la boucle Timimoun. Un parcours en intramuros de cette belle oasis rouge. Une troisième étape qui s'est déroulée en pleine dune, au grand plaisir des concurrents venus de 9 pays différents. En plus, bien sûr, des pilotes algériens. Alors, l'étape d'aujourd'hui, elle était très très bien. On s'est juste tanké une fois parce qu'on savait pas ce qu'il y avait de l'autre côté de la dune. On a mis un peu de temps pour sortir de là. Mais après, ça roulait très très bien. Je veux dire, ça a marché super. C'était court mais intense. Il fallait faire attention à la navigation. C'était une belle étape, des belles dunes. Voilà, il fallait rester bien concentré. Pas de gros bobos. Les pilotes se sont donnés à cœur joie, même si pour quelques-uns, le système de navigation nouveau, le Stella, était un peu difficile. Il n'y a pas eu de problème. Si à un certain moment, pour la navigation. Voilà, on avait un problème de cap. Après, on s'est retrouvés. Et voilà, alhamdoulilah, après. Ça s'est bien passé. La navigation, elle n'était pas facile, vraiment pas facile. Les pistes, elles n'étaient pas très visibles. Alors, il faut rouler un petit peu plus doucement. Les dunes, dur, pas facile. J'ai tombé une fois, donc demain sera mieux. Difficulté de navigation pour les uns, mais aussi un ratage pour les autres. Aujourd'hui, on n'a pas participé, moi et ma copilote, parce que par manque d'essence, quand on a terminé hier, entre Timimoun et c'est fermé le soir bien sûr, et à la distance il n'y avait pas de le dépanneur, les automobiles, mais je n'ai pas créé. Aujourd'hui on l'a raté, mais hier on s'est éclaté à fond. Une très belle course pour les participants de cette étape des dunes, mais aussi pour les anciens de ce rallye, à l'image de Sami Larbès. L'étape d'Alium, c'était une boucle, départ arrivé sur le même point. Il y avait la majorité du temps les dunes, c'était en même temps beaucoup de navigation. Alhamdoulilah, l'équipe algérienne gérait la compétition. Une troisième étape qui s'est déroulée entièrement dans cette oasis rouge sous forme de boucle qui a concerné uniquement des dunes et qui a été très appréciée par tous les concurrents, tous les pilotes que nous avons interrogés ce matin à leur arrivée tout à l'heure dans cette belle palmeraie qui est juste derrière moi. Et bien sûr, on suivra l'évolution de ce rallye avec notre envoyé spécial Abdelmajid Benrassi. Le salon de l'art culinaire s'est tenu à la foire d'Alger. Il a pris fin hier. Des chefs étaient présents et ont même animé des ateliers. Beaucoup de jeunes producteurs et d'artisans de produits bio ont également participé à ce salon. Le tout dans une ambiance conviviale de partage et de dégustation. Un des objectifs, réapprendre à manger sainement. Le reportage de Mariam Moussaïd.
La deuxième édition du Salon de l'art culinaire et des produits du terroir s'est déroulée à la Safex dans une ambiance joyeuse et conviviale. Grands et petits ont profité des bons conseils des chefs et dégusté des bons plats traditionnels. Comme vous voyez, il y a plein de produits du terroir, plein de dégustations. L'objectif du salon, c'est mettre en avant la gastronomie algérienne et les produits du terroir bio qu'on a commencé, qu'on a oublié et on commence à ne plus les manger chez nous. De nombreux produits faits traditionnellement ont été exposés et vendus, tels que les huiles, les savons naturels et des produits bio. La particularité des pâtes fraîches, comme le nom l'indique, elles sont fraîches. Donc elles ne sont pas sèches comme les autres pâtes. Et en plus, elles ne sont pas faites à base de farine. C'est de la semoule de blé dur, des œufs de ferme et de l'eau. Pas de conservateur. Donc c'est un produit sain, un produit bio. Pour ce qui est des pâtes classiques, en couleur, nos colorants, c'est des colorants naturels. Ce n'est pas des colorants artificiels ou bien colorants alimentaires. C'est des légumes. Nous travaillons avec des épinards, des carottes, de la betterave, de la tomate. Et quand je dis colorant, ce n'est pas le jus, c'est le légume lui-même. Les petits chefs en toque et blouse blanche ont mis la main à la pâte. Des ateliers ont été spécialement préparés pour eux. Apprendre à bien manger et savoir déguster étaient les bases enseignées par les chefs dans la joie et la bonne humeur. Le vieux théâtre japonais était à l'honneur hier à Alger. La pièce théâtrale retraçait l'histoire médiévale de l'ancien Japon. Sihem Knouch était présente. Le théâtre traditionnel japonais s'invite à la salle Ibn Zaydoun, un spectacle organisé par l'ambassade du Japon en Algérie. Il s'agit du kyogan, ou l'art du rire, un genre théâtral qui remonte à plus de 650 ans. C'est une forme de théâtre, une des formes traditionnelles de spectacle japonais avec le Noh et le Kabuki qui sont plus connus. Et donc il y a deux acteurs qui vont jouer une pièce qui s'appelle Kopuri concernant un grand guerrier avec un vendeur de laminaires. Dans ce genre théâtral, chaque détail a son importance. Ça va de la diction jusqu'à l'habit et au pas suivi par l'acteur. Un genre de théâtre d'une grande richesse, très ancien. Il est inscrit depuis 2008 sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, les prévisions météo présentées par Amel Haribi. Et vous retrouverez Nadia Madassi ce soir pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.